Bonsoir à tous, bienvenue pour cette 8e émission déjà du foot amateur refait le monde. Je suis toujours aussi bien accompagné, l'ami Stéphane Buchen, c'est avec moi. Salut Steph. Salut Julien. Comment ça va? Bien. Accueille ce soir Orazio Russo, bientôt 43 ans, toujours toutes ses dents et toujours joueur actif et maintenant aussi membre du staff de l'USC Jemap. Donc dis-nous un petit peu, parle-nous un petit peu de ton parcours. Qu'est-ce qui fait que finalement tu arrives à jouer aussi longtemps? J'ai quand même pas mal de matchs en Division 1 et puis bon, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, comme j'ai dit, en Division 2, Division 3 et en promotion et en provincial. Donc voilà, j'ai bien voyagé en Belgique. Voilà. Steph, t'as connu aussi Orazio. Ouais, j'ai connu Orazio un peu par hasard. C'était à l'époque du crossing de Schaerbeek. Donc moi, j'avais l'habitude de le suivre et je le connaissais via la presse et via tous les clubs qu'il avait fait. Il avait tout ce qu'il fallait pour jouer dans cet axe, que ça soit défensif ou même une ligne plus haut. Donc c'était voilà, pour moi un joueur super intéressant à avoir dans son équipe. Par rapport aux qualités joueurs, je trouve que dans le Hainaut, on a quand même pas mal de bons joueurs. Bien sûr. Mais malheureusement, ils se contentent de peu. Alors, Steph, tu partages, puisque tu as connu aussi finalement les différentes régions. Moi, j'ai eu des joueurs qui venaient de la région. J'ai pas connu directement la région et j'en ai beaucoup de bons souvenirs, moi. Au niveau de la différence entre Bruxelles et le Borinage, je trouve que le jeu est beaucoup plus rude du côté du Borinage. C'est peut-être dû aussi au terrain. Ici à Bruxelles, il y a un maximum de synthétique. Ouais, il y a beaucoup de synthé, Et du côté du Borinage, c'est encore les terrains en herbe qui sont pas toujours bien entretenus. Il y a cette identité que tout le monde a par rapport à son club. Et donc ça crée des matchs qui sont très compliqués. Voilà, je trouve que le niveau, personnellement, actuellement, si je joue encore à 43 ans, le niveau il a quand même baissé. Donc, Ça, je me pose parfois la question. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Pour moi, tout s'est dénivelé d'un ou deux niveaux. Ouais, c'est ça. Beaucoup disent qu'il y a un ou deux niveaux de différence par rapport à il y a peut-être 10 ans. En provincial, moi, je vois des équipes qui sont plus faibles, qui jouent en première provinciale ou en deuxième provinciale, qui sont plus faibles que certaines P3 que nous avons connues à l'époque Et ça, c'est dans toutes les régions, Ratio. Ouais. Une demi-volée en plein lucarne, je pense que c'est un de mes plus beaux buts. Et un but de la tête, mais dans l'arrière du crâne. Ah bah voilà. Voilà. Écoute, Parce que magnifique. Je pense qu'on a tous des souvenirs de beaux goals. Moi aussi, perso, comme ça, j'en ai jamais mis. Moi, je reconnais. Mais pourtant, on m'a dit que t'étais un bon buteur. Raconte-nous un petit peu un de tes meilleurs souvenirs dans le foot ou dans le foot amateur, comme tu veux, dans ton parcours. mon plus beau souvenir, c'est à l'âge de 18 ans. Donc, ma première apparition en Division 1, c'était à l'Antwerp. Georges Lekens descend dans le vestiaire. J'étais en espoir. On jouait contre Bruges à ce moment-là et j'avais marqué 2 superbes buts. Donc, à la mi-temps, Georges Lekens descend et me dit rendez-vous 13h15 dimanche au stade. Donc j'ai eu des larmes aux yeux, donc c'était magique à l'âge de 18 ans. Donc voilà, ça c'est mon plus beau souvenir de toute ma carrière footballistique. Et bien sûr, le plus beau souvenir, c'est d'avoir rencontré de belles personnes de toute ma carrière. Ça, c'est des choses que je garde en moi précieusement. Le football, ça a été un passage de ma vie qui m'a fait devenir la personne que je suis aussi. Voilà. Et merci encore d'avoir été avec nous. C'était un vrai plaisir. À bientôt. Et cette fois-ci, on y est. Orazio. Santé. Et bonne soirée tout le monde. Santé. Ciao, ciao. Bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao.